À l'aube de chaque journée, Cuba résonne d'une mélodie unique. Une symphonie de culture, de lutte et de passion. Loin d'être simplement une île des Caraïbes, Cuba est un véritable carrefour musical, où les rythmes traditionnels se mêlent aux influences contemporaines. Ce reportage vous invite à plonger dans l'univers vibrant de la musique cubaine, véritable reflet de l'âme de ce peuple. À travers des rencontres avec des musiciens, des danseurs et des enseignants, nous explorerons comment cette musique, profondément enracinée dans l'histoire cubaine, façonne la société d'aujourd'hui. La musique cubaine est un mélange d'influences africaines, espagnoles et indigènes. Les tambours racontent l'histoire des esclaves africains, tandis que la guitare porte l'empreinte des colons espagnols. Les instruments ne sont pas des simples outils. Ils incarnent l'âme de ce métissage culturel. Mais pour comprendre ce qu'est la musique traditionnelle cubaine, je vais laisser la parole à Isadora, rencontrée lors de mon voyage sur cette île. Bonjour, je m'appelle Isadora Cruz, j'ai 43 ans, je suis cubaine, je suis professeure d'éducation musicale à l'école française de la Havane depuis 2003 et je suis également musicienne professionnelle, je suis violoniste et compositrice. Isadora m'a confié que la musique traditionnelle était beaucoup plus technique qu'elle en avait l'air. Il existe une multitude d'instruments, mais le plus important, c'est la manière dont est consommée la musique par le peuple cubain à l'heure actuelle. Alors, les instruments de la musique traditionnelle cubaine, nous avons la guitare classique ou espagnole, la marimba qui remplace souvent la basse, nous avons les maracas, les claves, el güiro, très important aussi. Et après, il y en a qui enrichissent leur groupe, on peut avoir des violons, des trompettes, ça dépend. Alors, les Cubains, nos racines sont fondamentalement viennent d'Espagne et de l'Afrique. Et pour le Cubain, la musique a toujours eu une place très importante au niveau de son quotidien. Alors il y a le côté musique pour danser, la salsa a une grande place, c'est vraiment un moment où ils arrivent à être très heureux et à partager et à oublier un peu les soucis de la vie quotidienne. Et puis il y a la musique plus ancienne, traditionnelle, par exemple tout ce qui est Buena Vista Social Club, ça vient des années 40, 50, les compositions, les compositeurs, et c'est pas pour toute la société. Les étrangers, avec le film de Ray Kuda, ça a eu, disons, beaucoup de succès au niveau international, et à partir du niveau international que ça a eu la musique traditionnelle, elle a été un peu plus écoutée à Cuba. Mais par exemple, ce que le monde connaît comme musique traditionnelle cubaine, elle n'est pas forcément très écoutée, surtout par les nouvelles générations. La danse est indissociable de la musique cubaine. La salsa, par exemple, n'est pas qu'un simple divertissement. C'est un langage social. Elle rapproche. Elle raconte des histoires d'amour, de lutte et de solidarité. Alors, intriguée par cet univers vibrant et rempli de vie, je m'y suis intéressée de plus près. Et je me suis plongée dans la découverte de la salsa, un art qui fait partie intégrante de l'identité cubaine. L'opportunité s'est présentée grâce à Claire, qui participe régulièrement à des cours de salsa, et m'a proposé de l'accompagner. Curieuse de mieux comprendre cette danse, si riche, si expressive, j'ai accepté. C'est ainsi que j'ai pu assister à un cours, un moment à la fois énergique et captivant. C'est là que j'ai rencontré Jorge, un danseur talentueux et professeur de salsa remarquable. Il incarne parfaitement la passion et la vivacité de cette danse. Dans cet échange,
Il nous partagera son amour emblématique pour cette danse et l'impact qu'elle a sur la culture cubaine. Bueno, me llamo Juan Luis Valero, tengo 32 años, soy ingeniero hidráulico, nací en Cuba y aparte de eso también me dedico a dar clases de salsa. Je m'appelle Jorge Valerio, j'ai 32 ans, je suis né à Cuba, je suis ingénieur hydraulique et en plus de ça, je consacre mon temps à donner des cours de salsa. La salsa, c'est le nom commercial donné à la danse ou à la musique. La salsa ou le casino qui a quitté Cuba est originaire de Cuba, qui est la fusion de différents genres comme le cha-cha, le mambo, le son ou le dancehall. C'est cette fusion qui donne à cette danse cette richesse et cette popularité qui a gagné en force dans le monde entier. Cette danse quitte Cuba et son nom est changé pour quelque chose de commercial, parce que les casinos étaient déjà créés. Pour que le nom soit plus commercial et comme ils avaient des genres différents, ils lui ont donné le nom de salsa, avec une fusion où de nombreux genres rentrent en jeu. Yo aprendí a bailar salsa o casino, como se le dice en Cuba, cuando tenía... Eh bien, j'ai appris à danser la salsa, ou le casino, comme on dit à Cuba, quand j'avais 14 ans, à l'école. Parce que c'est une danse qui a retenu notre attention, et pour être honnête, chaque fois que vous dansez, vous avez une petite amie, et c'est pour cela que nous avons appris à danser, et je suis devenu professeur de danse dans les clubs de salsa depuis 8 ans. Parce que j'ai découvert que je pouvais le faire, c'est quelque chose de très agréable d'enseigner aux autres ce que l'on aime. Une danse très très machiste en fait. Elle a été créée dans un temps où les hommes étaient très machos. Aujourd'hui, on n'entend plus tellement ça, parce que beaucoup de femmes sont des leaders, ça veut dire qu'elles mènent la danse et savent diriger comme un homme, et beaucoup d'hommes se laissent porter et savent se laisser guider comme suiveurs. Vous comprenez ? Muchos hombres que se dejan llevar y saben dejarse guiar como seguidores, ¿me entiendes? Entonces, alors comme la vie a changé, il n'y a plus besoin de tant de machisme. La danse a changé à son tour. Il y a beaucoup d'hommes professeurs, beaucoup de femmes professeurs, des très bonnes professeurs qui savent danser en tant que leader et aussi en tant que suiveuse. Donc oui, ça a changé, ça s'est libéré. La salsa dans la vie des Cubains, c'est ce que nous voyons tous les jours. Il y a très peu de Cubains de l'ancienne génération qui ne savent pas danser la salsa ou qui ne savent pas danser le casino. La nouvelle génération essaye de s'y remettre, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Mais la salsa fait presque partie de la vie quotidienne. En fait, de nombreuses chansons sont des histoires de la vie quotidienne des Cubains. Pero la salsa del casino está en la vida diaria. De hecho, muchas canciones son crónicas a la vida cotidiana del cubano. La salsa dans le monde entier, je la placerai au premier rang du classement. J'ai eu la possibilité d'être en Hollande, d'être en Belgique, d'être en France, d'être en Espagne, et à chaque fois je la retrouve. Je pense que la salsa cubaine se danse énormément et beaucoup d'endroits ont leurs propres clubs sociaux où l'on enseigne la salsa et rien d'autre. La salsa s'enseigne dans une grande partie du monde et de nombreuses personnes d'autres pays viennent à Cuba pour l'apprendre. La salsa dans ma vie, dans mon cœur et dans mon quotidien, elle est numéro 1. Parfois un peu moins. Je l'échange un peu pour le reggaeton car vraiment, depuis que je travaille en tant que prof, je suis toujours avec la salsa. Des fois c'est un peu trop, mais je ne pourrais vraiment pas vivre sans écouter de la musique et surtout sans écouter de la salsa. Pero realmente no podría vivir sin escuchar música, sin escuchar salsa, que es lo que me gusta realmente. Les musiciens cubains sont plus que des artistes. Ce sont des porte-paroles de leur communauté. Leur musique exprime les joies, les peines et les espoirs d'un peuple qui a toujours su transformer les défis en rythme. On les trouve dans les rues vibrantes de la Havane, sur les plages bercées par les vagues et le soleil, dans les cafés où les mélodies accompagnent le quotidien, ou encore dans les salles de concert où tradition et modernité s'entrelacent. Pour approfondir cette immersion dans la culture musicale cubaine, j'ai recueilli les témoignages de ceux qui la font vivre. Des musiciens passionnés, ils m'ont partagé leur parcours, leurs inspirations, et la place qu'occupe la musique traditionnelle dans leur vie et dans la société cubaine. Alors, à Trinidad, petite ville colorée au centre de Cuba, j'ai rencontré un groupe de musiciens.
qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Le groupe s'appelle Sorpresa desde Italia. Ici, nous faisons de la musique traditionnelle cubaine, uniquement de la musique traditionnelle cubaine. Oui, je pense qu'à cette époque, il y a eu un sauvetage à faire pour conserver cette musique qui, à une époque, s'est un peu perdue avec l'influence des étrangers. Mais maintenant, en tant que groupe, nous nous sommes donné la mission de sauver la tradition d'une musique bien traditionnelle, car elle est désormais mélangée à de nombreux éléments, comme des claviers et d'autres choses par exemple. Et nous voulons la faire bien naturelle, bien traditionnelle. Oui, il y a des répercussions très grandes. Il y a des touristes qui viennent de beaucoup d'endroits, qui cherchent cette musique comme si elle était déjà perdue. Alors je pense que c'est bien de maintenir ces traditions, c'est important pour nous, pour la musique cubaine, pour notre pays et pour la culture de notre pays. Puis j'ai rencontré Hanoï et Oropesa, 50 ans, musicien professionnel depuis 1992. Il vient souvent jouer avec son groupe, à l'hôtel de Paris à La Havane, et m'a parlé de ce nouveau style de musique qui l'inquiète et qui s'infiltre en prenant une grande place chez la jeunesse cubaine, le reggaeton. Mon groupe s'appelle Trio Son de Oro. Desafortunadamente, con toda la invasión del reggaetón, la música cubana, los jóvenes cubanos, la música tradicional cubana. Eh bien, malheureusement, avec toute l'invasion du reggaeton, la musique traditionnelle cubaine a perdu beaucoup de fascination, elle plaît moins. Mais il y a aussi des styles qui résistent. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui aiment encore la musique cubaine. La salsa, c'est en premier plan à Cuba. Mais la musique autochtone cubaine a vraiment régressé à mon avis. Personne n'aurait pensé que le reggaeton atteindrait ce niveau de popularité et perdurerait autant. Mais il s'est établi et il y a quelques chanteurs de reggaeton qui font du bon reggaeton, mais il y en a beaucoup d'autres à mon avis qui font des textes très sordides, des textes sans qualité, on peut dire ça comme ça. Mais bon, c'est au goût du jour. Et puis Claudia, étudiante en 3e année de psychologie, qui fait partie de cette jeunesse cubaine, pleine de passion et de fougue, m'a parlé de leur culture musicale, qui bascule entre tradition et modernité. En Cuba, en los últimos años, ha habido un movimiento musical bastante moderno, por decirlo de alguna manera. À Cuba, ces dernières années, il y a eu un mouvement musical assez moderne, d'une certaine manière. On l'appelle musique repartera ou reparto, et c'est un type de musique très urbain, un style très street, qu'on entend habituellement lors des soirées. C'est-à-dire que nous, la jeunesse cubaine, nous écoutons souvent ce genre de musique lors des fêtes, mais que lorsque nous sommes dans des espaces plus fermés et plus intimes avec nos amis. On peut écouter de la musique plus chill et plus douce, internationale et commerciale. Mais lors des soirées, c'est généralement ce type de musique repertara. Il y a aussi des artistes qui font du reggaeton. Internacional y comercial. Pero en las fiestas suele ser este tipo de música repartera,
o también algunos artistas de reggaetón. En la actualidad el reggaetón tiene muchísimo más auge y el estilo de música que te mencionaba, repartera. De nos jours, le reggaeton est beaucoup plus populaire qu'avant. Et le style de musique que je t'ai mentionné, la musique repertara, est un peu mélangé avec le reggaeton, pour ainsi dire. Donc il est beaucoup plus populaire que la musique classique cubaine, où il y a aussi des styles de musique comme le dancehall, qu'on entend plus habituellement chez les jeunes, ou la rumba, qui peut être un peu plus pour un moment religieux, mais qui n'est généralement pas joué dans les fêtes. C'est comme le casino ou le merengue, ce n'est pas commun d'avoir l'habitude d'en écouter parce que ce sont tes goûts personnels ou pendant des soirées, en tout cas pour la jeunesse. La plupart du temps, c'est le reggaeton ou la musique repertara. Es de música que por lo menos en la juventud no es común que lo suelas escuchar para tu gusto personal o en fiestas. Mayormente es reggaetón o música repertera. La música tradicional sigue teniendo como gran influencia sobre la juventud cubana, principalmente porque la mayoría de la población pertenece a la tercera edad. Entonces nosotros crecemos escuchando esa música, aún quizás no es... La musique traditionnelle continue d'avoir une grande influence sur la jeunesse cubaine, principalement parce que la majorité de la population sont des personnes âgées, donc nous grandissons en écoutant cette musique. Mais ce n'est pas la musique que nous utilisons pour notre propre consommation. Mais à la maison, nos parents ont l'habitude de mettre ce type de musique quand nous faisons des tâches ménagères, par exemple. Et nous vivons souvent dans des espaces communs, avec des personnes âgées qui mettent ce style de musique. Et c'est comme ça qu'on en écoute. Donc oui, peut-être que l'on n'en écoute pas dans les espaces destinés aux jeunes, mais ce sont des styles de musique que nous connaissons tous, même si nous ne connaissons pas les chansons par cœur, parce que précisément, dans le cercle familial, on a l'habitude d'en écouter souvent. Donc oui, la musique traditionnelle a encore de l'influence, mais c'est pour une question plus culturelle que pour une question de choix personnel. Sí tiene influencia aún, pero es por un tema más bien cultural que por un tema de elección propia. Salir a caminar por este mundo sin rumbo fijo, por motivos. Cuba est une île où chaque note raconte une histoire, où chaque danse est une déclaration d'amour à la vie. La musique y est omniprésente, dans les rues, les maisons et même dans le cœur de ses habitants. Elle ne se limite pas à être un art. C'est une manière de vivre, de se souvenir et de rêver. La musique à Cuba, c'est bien plus qu'une simple mélodie. C'est la mémoire d'un peuple, une expression de sa résilience et de ses espoirs pour l'avenir. Chaque morceau joué, chaque danse partagée raconte une histoire unique. Merci d'avoir voyagé avec nous dans ce monde vibrant, où les sons deviennent les battements du cœur cubain. Que ces instants partagés vous aient donné envie de découvrir, de ressentir, et pourquoi pas, de danser à votre tour. La paz y la esperanza. ¿Dónde está la amistad que prometiste que no crece? ¿Dónde está aquel amor